Amen. Alors si je vous pose la question, quel est le plus long discours de l'histoire? Hein? Ne me répondez pas Fidel Castro, on sait que c'est... beaucoup plus long. Moshe Rabbeinu. Combien de temps a duré le discours de Moshe Rabbeinu? Il a duré de Rosh Chodesh Shvat jusqu'au 7 Adar. Donc il a duré 36 jours. Voilà. Sauf que Castro il racontait que des ch'touillottes et Moshe Rabbeinu il racontait que voilà, c'est la différence. Hein, voilà. Il y a des écarts qu'on voit qu'un homme peut tellement s'élever. Alors c'est Moshe Rabbeinu, mais c'est un message très fort de dire qu'un homme peut tellement s'élever que sa parole, elle peut être incluse dans la Torah. Et c'est le message que nous montre Moshe Rabbeinu. Il a parlé 36 jours. Et plus que ça, ça nous montre aussi le Koach HaTorah. Moshe Rabbeinu, si on se rappelle bien, était bègue, n'est-ce pas? Et ne pouvait pas parler. Alors pourquoi c'était pas un chisaron, c'était pas un manque pour Moshe Rabbeinu, ça exprimait sa grandeur. Parce que normalement la neshama et le gouffre sont connectés, mais Moshe Rabbeinu était tellement élevé que sa neshama et son corps avaient du mal à se connecter, puisque la parole c'est l'expression du contact entre le gouffre et la neshama. Mais Moshe Rabbeinu était tellement élevé en essence que c'est difficile pour Moshe Rabbeinu de parler, et on voit que la Torah a opéré finalement une transformation sur lui, c'est qu'à la fin il arrive à parler 36 jours devant tout l'homme Israël, et ça c'est le Koach HaTorah, c'est la Torah a la force de transformer même la nature de l'homme. C'est pas simplement une chorma la Torah, c'est que ça entre en profondeur dans l'homme à quel écart que ça va changer sa nature, et même Moshe Rabbeinu dans toute sa grandeur, on voit que la Torah quand même a fait bien sûr de l'effet sur Moshe Rabbeinu. On va essayer de comprendre Bezrat Hashem à partir du Or HaChaim HaKadosh et d'un Mahamar du Rav Friedman, le rapport entre Dvarim et Shabbat Razon. Mais avant ça, on va lire un petit peu l'introduction du Or HaChaim HaKadosh sur Elé Advarim. Le Elé, le mot Elé, c'est un miout. Miout. Quand c'est Ve Elé, quand on a eu Parashat Yitro et on a dit Ve Elé à Mishpatim, c'est pour dire que les Mishpatim sont reliés à ce qui a été dit juste avant. Le Elé, ça vient couper. Donc quand on dit Elé Advarim, c'est qu'il y a une différence entre ce qui va être dit maintenant et ce qui va être dit et ce qui a été dit jusque-là. Alors, Bepage tout, c'est ok, on sait Elé Advarim, puisque jusque-là c'était Moshe Rabbeinu qui parlait, c'est la Shrina qui s'exprimait directement à travers Moshe Rabbeinu, et à partir de là c'est Moshe Rabbeinu Beatzmo qui parle. Alors il ne faut pas croire que c'est comme si il nous venait quelque chose dans la tête et qu'on commençait à parler et Moshe Rabbeinu c'était tout Beruach HaKodesh, ça s'appelle Mishneh Torah. Mishneh Torah, c'est une répétition de la Torah. Et une des raisons pour lesquelles Moshe Rabbeinu a fait une répétition de la Torah, c'est au cas où une personne aurait oublié une des halachot, Moshe Rabbeinu a décidé de répéter toute la Torah au cas où, et pour ne pas faire honte à quelqu'un. On va lui montrer à lui qu'il a oublié, donc il répète à tout le monde, c'est ce que nous dit le Or HaChaim HaKadosh, à tout Israël au cas où il y aurait eu un oubli. Mais ça nous apprend aussi l'importance de la Chazara. Celui qui ne fait pas Chazara, et particulièrement Baruch Hashem, ici on étudie la Gemara, celui qui ne fait pas Chazara ne peut pas espérer avoir un kinyan dans la Torah. Puisque Moshe Rabbeinu Beatzmo, et avec la génération qu'il a guidée, avant de partir, Moshe Rabbeinu fait Chazara. Mishneh Torah, c'est une Chazara, parce que l'oubli, c'est un cadeau extraordinaire qu'a fait Akadosh Baruch Hu. L'oubli, c'est un cadeau magnifique. On dit que si on n'oubliait pas, on deviendrait fou. Si on n'oubliait pas que celui-là nous a fait de la peine, ou si on n'oubliait pas que si je me suis coupé un petit peu, alors et si j'oubliais pas la douleur, etc. Si on n'oublie pas, ce serait une catastrophe, on ne pourrait pas vivre. Mais d'un autre côté aussi, l'oubli c'est quelque chose. On oublie, on aimerait bien tout retenir, mais maintenant dans la Metsiout on ne retient pas. C'était le niveau des premières louchot. Les premières louchot, tout ce qu'on étudiait, on retenait 100%. Les deuxièmes louchot, il y a la dimension de Hamal Torah. On voit que ça a été gravé ça a été fait par l'homme, n'est-ce pas? C'est Moshe Rabbeinu qui a fait. Pour nous dire aussi que le niveau des deuxièmes louchot est inférieur. Et c'est un message pour nous, c'est qu'il y a besoin de Hamal, et il y a aussi la notion d'oubli. Donc si on ne révise pas, on ne peut pas avoir de kinyanim. On peut avoir des idées comme ça, mais quelqu'un qui va avoir un vrai kinyan, il doit faire Chazara. Et on dit que quelqu'un ne connaît pas un sujet, connaître s'il n'a pas déjà révisé 4 fois. On ne peut pas dire qu'il connaît. Après il y a 100 fois, 101 fois, etc. C'est des niveaux. Mais connaître un sujet, Bémet, c'est
c'est minimum 4 fois parce que ça fait partie intégrante. Et Moshe Rabbeinu nous explique là, il nous fait Chazara pour tout l'âme Israël, au cas où il y aurait un. Certainement, il y avait certainement qui avait oublié. C'est Moshe Rabbeinu nous dit ça. Alors pourquoi le Hélé? Le Hélé vient nous dire effectivement que Moshe Rabbeinu commence à parler, mais c'est aussi pour nous dire, nous dit le Or HaChaim HaKadosh, c'est que jusque-là, Moshe Rabbeinu, contrairement à ce qu'on aurait pu croire ou certains auraient pu croire, n'a pas dit une seule lettre jusque-là de son propre chef. Parce qu'on aurait pu dire, bon, jusque-là, Moshe Rabbeinu disait ce que HaKadosh Baruch Hu lui disait, mais il rajoutait quelques petites choses. Non. Hélé, c'est pour nous dire que jusque-là, les 4 premiers Chumashim, Moshe Rabbeinu n'a pas rajouté ne serait-ce qu'un hôte de ce qui a été dit à HaKadosh Baruch Hu. Et là, Hélé, là maintenant, Moshe Rabbeinu commence à parler. Le Passouk aussi veut nous dire que pendant les 40 ans où Moshe Rabbeinu était Roé Israël, c'est le berger du Ham Israël. On sait que les Gdoléador, ça s'appelle les Roé, c'est comme les bergers. On sait que Moshe Rabbeinu, David Améler ont été choisis parce que pour leur qualité, ils étaient Bémet Roé, ils étaient vraiment bergers, parce qu'ils s'occupaient bien des troupeaux, ils avaient de la Rahmanout, alors Kadosh Baruch Hu les a choisis pour être Roé, pour être le berger de son peuple. Et Moshe Rabbeinu, c'est la première fois, Elé Advarim. Dvarim, c'est la shon cachée, n'est-ce pas? Quand on dit Vayomer Hachem, c'est la shon gentil, et Vaïdaber, c'est la shon cachée. Donc Elé Advarim, il s'appelle le Sefer Atorachot Vamusa. Ce livre de Dvarim, c'est Moshe Rabbeinu qui, avant de partir, comme un père qui aime ses enfants, va faire des Torachot. On voit que le Derer, Yaakov Avinu avant de partir, vous voyez, on lit. On voit les enfants, chacun, sauf exception, mais on voit que, par exemple, Réhouven, c'est la première bracha. Tu dis, mais quoi? C'est ça? C'est ça la bracha qu'un père va faire à ses enfants, c'est qu'il va leur dire ce qui ne va pas, ce qu'il faut arranger. Et Moshe Rabbeinu, Elé Advarim, Moshe Rabbeinu comme un père qui aime ses enfants, juste avant de partir, il fait Dvarim. Et il s'appelle le Chumash HaTorachot, c'est faire HaTorachot ve'Amusa. Et là aussi, on nous dit Elé Advarim, jusqu'à ce jour-là, Moshe Rabbeinu n'a jamais fait le moindre reproche, n'a jamais parlé durement au Bnei Israël. Jamais. Alors vous allez me dire, ah mais il a dit Shimo Amorim, écoutez les Morim. Morim c'est la shon de rébellion. Il dit non, le Zohar Kadosh, il dit Morim c'est ceux qui sont morés à l'Alacha, ceux qui enseignent la Halacha. C'est juste que Moshe Rabbeinu n'a jamais parlé à tout le Ham Israël en faisant un reproche. Il a fait des reproches à certains. Les Morim c'est ceux qui étaient morés à l'Alacha, ceux qui enseignaient la Halacha. Moshe Rabbeinu leur a fait un reproche. Mais jamais Moshe Rabbeinu en 40 ans ne s'est mis devant le Ham Israël et n'a fait un reproche général à tout le Ham Israël. Il nous apprend aussi, Moshe Rabbeinu, comme c'est difficile et comme il faut faire attention avant de faire une tochacha à quelqu'un. Le reproche, c'est un art. Alors c'est vrai qu'on a une mitzvah, on a une mitzvah, mais on nous dit d'un autre côté que tu ne dois pas porter de faute. Très souvent, quand on fait une tochacha, on ne sait pas faire la tochacha. En tout cas, si on le dit avec comportement, si on ne prend pas le temps, alors on va faire des catastrophes. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux se taire. Et on rapporte d'un Rav, je crois que c'est Rav Eliyahu Loupian, qui avait pris sur lui de ne jamais faire un reproche à ses enfants sous le coup de l'émotion. Jamais. Et une fois, son fils, il a fait quelque chose de tellement grave que le Rav, il a dû attendre 2 semaines avant de lui faire le reproche. Parce qu'il pendant 2 semaines, il était tellement perturbé, le Rav, jusqu'à ce que ça redescende. Et là, il lui a fait un reproche. Parce que le reproche, pour qu'il passe, il faut déjà que la personne soit réouïa. C'est rapporté que si une personne fait un reproche, et particulièrement à un groupe, et qui n'est pas raoui, n'est pas apte à le faire, alors non seulement ça ne va pas être accepté, plus que ça, les gens vont avoir tendance à aller contre ce qu'il dit, mais en plus, lui va être détesté. Parce que faire de la Torah, c'est que tu touches au kavod de l'autre. Et tu lui dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc Moshe Rabbeinu, dans sa grandeur, il a attendu 40 ans. Et le moment opportun, c'est juste avant son départ. Donc les Bnei Israël étaient prêts à écouter. Et c'était un moment de calme, etc. Et là, Moshe Rabbeinu, il a parlé ce qui s'est passé il y a 38-40 ans. Et même, c'est même pas à ceux qui ont fait la faute. C'est aux enfants. Et malgré tout, et Moshe Rabbeinu, même ça, il le dit, Béremez, Dizav, ça fait référence au veau d'or. C'est toute la délicatesse qu'il faut pour dire des reproches. Alors, le Or HaChaim HaKadosh nous parle aussi donc, du reproche, bien sûr, mais il y a un mot
dans la paracha, on va essayer de comprendre qu'il y a un mot béhémet de reproche. Ça peut être un mot à double sens. C'est le mot Echa. Echa, alors bien sûr ça nous fait penser à Megillat Echa, mais Moshe Rabbeinu dit dans Parashat Varim, il dit Echa, comment, et ça l'Eva dit, comment je vais pouvoir porter tout seul votre poids et le fait que vous soyez tachanim, c'est-à-dire que vous soyez entre guillemets embêtant. Moshe Rabbeinu dit comment je vais faire. À l'époque, il a dit comment je vais faire pour porter le poids du Ham Israël. Et bien sûr, ça nous rappelle Echa. On va essayer de voir Bezrat Hashem ensemble. Quel est le rapport entre le Echa de Moshe Rabbeinu et le Echa de Yirmiyahu. Il y a un troisième Echa aussi qui a été dit par Yeshayahu. Mais là, on va voir, puisqu'on va lire Maseret Echa, Megillat Echa B'Nistama le Tisha B'Av, quel est le rapport entre cette soit une plainte de Moshe Rabbeinu, soit un reproche de Moshe Rabbeinu au Ham Israël, qui est fait Béremez, et le Echa qu'on va dire. Puisque le Midrash nous dit que Echa c'est à double sens, comme on a dit, c'est soit une plainte, comment je vais faire, soit Echa c'est un lachon de reproche. Et on voit bien aussi que dans Echa, en Megillat Echa, c'est à la fois une plainte, comment c'est possible, mais ceci c'est plein de reproches, Maseret Echa, sur comment on a fait pour en arriver à cette situation. Alors, avant tout, il y a une question qui se pose. Il semble qu'il y ait une erreur de calcul. Combien il y a de jours entre 17 Tammuz et Tisha B'Av? Là, c'est à vous de jouer. Ok. Mais il y a combien de jours en tout? Ah voilà, Eliaou vient d'arriver. Combien il y a de jours entre 17 Tammuz et Tisha B'Av? Nous. Comment? Non. Si on inclut tout, il y a combien de jours? 22. Oh, 22 jours. 22 jours. Et on voit que Akadosh Baruch Hu, quand il se révèle au prophète Yirmiyahu, raconte, le prophète Yirmiyahu dit Vahi Devar Hashem, et là il est mort. Akadosh Baruch Hu lui a dit qu'est-ce que tu vois? Et il a dit je vois un bâton d'amandier. Bâton d'amandier. Pourquoi un bâton d'amandier? Quel rapport? L'amandier a la particularité d'éclore en 21 jours. En 21 jours, c'est un remède à la période entre 17 Tammuz et Tisha B'Av. Mais on a un problème, si on compte, il y a 22 jours. Donc apparemment, le Tisha B'Av n'est pas inclus dans le compte. Il faut qu'on comprenne pourquoi. Alors c'est vrai, on dit que c'est Rabbi Pinchas qui dit que la raison, c'est que le Mashiach ben David est né à Tisha B'Av. On ne va pas rentrer dans ce que ça signifie, mais étant donné que le Mashiach ben David, donc c'est le signe de la Géoula qui arrive à Tisha B'Av, c'est pour ça que Tisha B'Av s'appelle Moed et qu'on ne compterait pas. Néanmoins, il faut qu'on comprenne, c'est quand même le jour le plus triste de l'année où on se rappelle de la destruction du Beth Amikdash, donc ça aurait été quand même très opportun de faire entrer Tisha B'Av. Néanmoins, on voit que 21 jours, apparemment, Tisha B'Av n'est pas rentré dans le compte. Et plus que ça, dans les premières louchot, il y a une lettre qui manque. La première louchot. Il y a une lettre qui manque, c'est la lettre tête. Il n'y a pas la lettre tête. Et donc quand Moshe Rabbeinu a cassé les premières louchot, toutes les lettres se sont envolées, 21 lettres se sont envolées, sauf la lettre tête qui n'était pas là. Pour nous dire pareil que tout le Tov n'est pas parti des Bnei Israël. C'est pour ça que la lettre tête n'était pas là, parce que si la lettre tête était partie, ça aurait voulu dire, puisque c'est la première lettre du mot Tov, ça voulait dire aussi que quand les louchot sont tombés, aussi tout le Tov est parti des Bnei Israël. C'est pour nous dire non, tout le Tov n'est pas parti, mais le tête aussi c'est 9, qui est Tisha B'Av. Pour nous dire aussi que dans Tisha B'Av, il y a du Tov qui est caché. Mais en tout cas, on voit que Tisha B'Av a un statut qui est différent. 21 jours et pas 22. Alors le Zohar HaKadosh nous dit, Chidush Hatsum, c'est que les 22 jours entre 17 Tammuz et 9 Av sont Keneged face aux 22 années où Yosef Hatzadik a été vendu par ses frères. Donc 22 jours, et il n'y a pas d'erreur, face aux 22 années où Yosef Hatzadik a été vendu par ses frères. Alors quel rapport? Le rapport a l'air un petit peu simple.
c'est de la même manière que les fils de Yaakov ont vendu leurs frères. On va voir plus tard dans le Mahamar, Bessinat Rinam, et qu'ils ont entraîné que Oto Tzadik, Yosef Hatzadik n'a pas vu son père pendant 22 ans. Kenegedze, on a 22 jours entre 17 Tammuz et Tisha B'Av, et ça renforce la question. Alors il y a 22 ou il y a 21 22 jours où, à cause de la Sinatrinam, on s'attriste. Alors il faut qu'on comprenne un petit peu mieux ce rapport entre les 22 jours et les 22 années. Alors le rapport Pachout, c'est que au moment où il y a eu de la Sinatrinam, et ça apparemment c'est plutôt au deuxième temple, au moment où il y a eu de la Sinatrinam, alors ça a réveillé la faute des frères de Yosef Hatzadik, et donc ça a entraîné que Esav Aracha puisse avoir la main forte, puisqu'on sait que Romi c'est les descendants de Esav, et il faut comprendre pourquoi. Pourquoi le fait qu'il y ait eu de la Sinatrinam, ça a réveillé la faute, et quel est le rapport entre la vente de Yosef et Esav Aracha. En tout cas, ça a réveillé l'accusation, et on voit que dans le Midrash de Echa, on parle beaucoup des Asera Arogé Malchut. Et les Asera Arogé Malchut, c'est rapporté que le César a fait la Xéra des Asera Arogé Malchut parce qu'il a dit que les fils de Yaakov et les frères de Yosef n'ont pas été punis pour ça, et c'est pour ça qu'il a pris 10 tzadikim. Il n'y avait pas eu 10 tzadikim comme ça dans une même génération, et c'est l'explication pour laquelle les Arogé Malchut sont morts. Mais on va essayer de voir ensemble les Hashem un peu plus profondément. Déjà, il y a une question qui se pose, la cause de la destruction du deuxième Beth Amikdash. On la connaît tous, c'est Sinatrinam. Le premier Beth Amikdash a été détruit pourquoi? Il n'a pas été détruit pour Sinatrinam. Il a été détruit pour les 3 Averot Hamurot. Avodah Zara, Shfichut Damim et Gilui Arayot. C'est pas marqué Sinatrinam. On pose la question dans la Gemara, on dit si. Il y avait quand même Sinatrinam. Il y avait Sinatrinam, les responsables du Ham Israël, les Nessiers Israël à cette époque-là, mangeaient ensemble, discutaient ensemble, mais ils se détestaient. Donc il y avait le Havon de Sinatrinam déjà dans le premier Beth Amikdash. Et si on pose la question, mais alors les Nessiers Israël, où étaient les Nessiers Israël, puisque c'était des tzadikim apparemment, où ils étaient pour empêcher le peuple de fauter? C'était les responsables d'Israël, ils devaient orienter le peuple pour ne pas faire ces 3 Averot Hamurot. Réponse, parce qu'il y avait Sinatrinam entre eux, ils n'étaient pas capables de gérer. Il y avait Sinatrinam, donc ils n'ont pas réussi à s'entendre. Et puis s'ils n'ont pas réussi à s'entendre, alors ils n'ont pas réussi à s'occuper du peuple, ils n'ont pas réussi aussi à éviter au peuple le fait de tomber dans la Vera et la destruction. En tout cas, on voit qu'il y a un shoresh commun entre la destruction du premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash, c'est la Sinatrinam. Mais quand est-ce qu'a commencé Béhémet la Sinatrinam? Quand est-ce qu'a commencé la première fois la Sinatrinam? La Sinatrinam est apparue la première fois au moment où les Meraglim sont revenus. C'est là le shoresh, l'apparition de cette faute-là, c'est la Sinatrinam. C'est au moment, le 9 av, la première fois où ils sont arrivés. Parce que les Bnei Israël ont dit, Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir par haine. Parce qu'ils voulaient nous tuer. Donc quand ils ont exprimé ça, les Bnei Israël, ils ont exprimé la notion de Sinatrinam. Akadosh Baruch Hu, les Malé Tov, il veut leur faire le plus grand bien, leur donner Eretz Israël, les faire rentrer. Ils devaient rentrer, on va voir, à la fin, ils devaient rentrer en 11 jours normalement en Eretz Israël, s'ils avaient eu le Srout. Donc Akadosh Baruch Hu veut leur faire un cadeau extraordinaire. Qu'est-ce que disent les Bnei Israël? Parce que Akadosh Baruch Hu nous déteste. Ça, c'est le shoresh de la Sinatrinam. À ce moment-là, est apparue cette faute-là et qui après nous a accompagnés. Donc on comprend que premier Beth Amikdash, Sinatrinam, deuxième Beth Amikdash, c'est le même shoresh. La Sinatrinam, c'est de voir les accomplissements de l'autre, voir négativement. Et les Bnei Israël, à ce moment-là, ils ont créé cette faute-là. Alors si on essaye de comprendre un petit peu ce qui s'est passé au moment de la vente de Yosef Hatzadik et quelle était la madrega des 12 Shvatim. Yosef Hatzadik, il y a un pasuk qui nous dit, Yosef Hatzadik, c'est marqué comme ça, dans Ovadia. À la fin des temps, Ve'aya Bet Yaakov Esh, la maison de Yaakov sera du feu, ou Bet Yosef Lehavat, et là,
la maison de Yosef sera une flamme, comme une étincelle qui va sortir de Yaakov, ou Beth Esav les cache. Et la maison de Esav va être comme de la paille. Et si on envoie une petite étincelle dans la paille, ça brûle tout. Esh, l'oléava, et no sholet les merchot. Un feu sans étincelles ne peut pas brûler loin. Si je mets un feu ici et que je veux brûler quelque chose là-bas, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut envoyer. C'est-à-dire que Yaakov, le Beth Yaakov n'a pas la capacité tout seul de brûler Esav. Par contre, quand Yosef Hatzadik est né, Yosef Hatzadik, c'est l'opposant de Esav, et Yosef Hatzadik a la force d'aller brûler Esav. C'est comme une étincelle qui va sortir de Yaakov et qui va avoir la force de brûler Esav. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand Yosef Hatzadik est né, qu'a fait Yaakov Avinu, Be'orach HaKodesh, il a dit, on part. Binyamin n'était pas encore né. Dès que Yosef Hatzadik est né, il a dit, ça y est, on a la force de lutter contre Esav, et donc on y va, on part. C'est pour ça qu'il est parti immédiatement. Parce que Yosef Hatzadik a la force de lutter contre Esav, et c'est pour ça que on est parti juste après la naissance. Yosef Hatzadik, c'est le Tzadik Yesod Olam, c'est celui qui représente le fait d'utiliser tout dans la Kedusha, et Esav Aracha, c'est au contraire, c'est de courir qu'après le matériel. Et les 12 Shvatim ont cette qualité, mais Yosef Hatzadik représente l'étincelle qui va brûler. Alors les 12 Shvatim, on les appelle Shifteya, n'est-ce pas? Shifteya, les tribus d'Akadosh Baruch Hu. Si on voit le nom Yud-Ke Vav-Ke, il y a 12 Tsirufim, c'est-à-dire qu'on peut faire Yud-Ke Vav-Ke, on peut écrire Yud-Vav, He-He, Yud... bon, ça fait, il y a 12, pour ceux qui se rappellent les combinaisons en maths, il y a 12 possibilités de l'écrire. Les 12 Shvatim représentent 12 combinaisons du nom d'Akadosh Baruch Hu, pour dire qu'ils représentent Akadosh Baruch Hu dans le monde. Negadze, Kenegadze, il y a 11 Aloufé et Edom qui sont cités dans la paracha. Et les deux sont collés. Quand on voit dans Parashat Vayeshev, Vayishlach, on voit qu'on nous dit les descendants de Yaakov, et juste après on nous dit les Vélé, Toldot, Esav ou Edom. Les deux sont collés pour nous dire qu'il y a un rapport entre les 12 Shvatim et les 11 de Esav. Et on nous cite les 11 descendants de Esav, les 11 Aloufé Edom. Alors on est bien, on a 12, eux ils ont 11. Alors Béhémet, c'est pour nous dire que les 12 Shvatim ont la capacité à dominer les 11 de Esav. Et d'ailleurs on voit ça dans la Ktoret. Combien on amène de Samaïnim dans la Ktoret? On amène 11. On amène 11 qui sont Neged, les 11 de Edom. Au Mishkan, il y avait aussi 11 couvertures. Pour nous dire aussi que l'Akdusha a la capacité de recouvrir la Touma. Mais attention. Quand est-ce qu'on est 12? Déjà quand il y a Yosef Hatzadik. Quand on est 12, alors vous allez me dire on est 11. Oui, mais Yosef Hatzadik, 11 contre 11, il y a Yosef Hatzadik qui est parti. Et c'est Yosef Hatzadik qui a la force de faire taire ça. Donc quand il n'y a pas Yosef Hatzadik, quand il manque Yosef Hatzadik, alors les 11 de Esav ont la capacité de supplanter Yaakov. Il y a un principe qui est rapporté dans Masran Megillah. Il est impossible que Esav et Yaakov dominent en même temps. C'est impossible. Et dans la Gemara, c'est rapporté. Il est impossible de voir Yerushalayim et Césarée, puisqu'à l'époque c'était là-bas où il y avait les rois de Édom. Il est impossible de voir les deux reconstruits en même temps. C'est-à-dire que Esav et Yaakov ne peuvent pas dominer en même temps. C'est soit Esav, soit Yaakov. Et bien quand Yosef Hatzadik a été vendu, et donc cette faute-là de Yosef Hatzadik, qui était l'expression de la Sinatrinam, quand Yosef Hatzadik n'est pas là, eh bien Esav a la force de supplanter Yaakov, et plus que ça, Yosef Hatzadik est comparé à une étincelle au feu. Et bien quand il n'y a pas Yosef Hatzadik, et c'est-à-dire quand il n'y avait pas la redoute entre les 12 Shvatim, alors la force de feu de Yosef Hatzadik pour brûler Édom a été utilisée par Esav pour brûler le Beth Amikdash. C'est pas simplement que ça annule la force, c'est qu'il y a une force de Hesh, une force de brûler, qui quand elle n'est pas bien utilisée, c'est quand c'est pas Yosef Hatzadik qui la détient, et qui la met au service du Beth Yaakov pour brûler Esav, alors c'est Esav qui a la capacité de supplanter Yaakov, à Tkedekar qu'il a le droit à ce moment-là, il a le kohar de brûler le Beth Amikdash.
Et on voit qu'il y a deux systèmes dans le monde, comme on disait. Il y a le système, il ne peut pas y avoir deux systèmes qui dominent. Il y a le système de la Gdusha et il y a le système de la Touma. Le système de la Gdusha, c'est les Shifté Israël qui croient en Kadosh Baruch Hu, qui croient en sa Torah, qui organisent leur vie en fonction de la Torah. Et en face de ça, il y a le système de la Touma, c'est Rashi Umot Haolam, qui croit que Redifa Achar Achomriut Ve'avle Olam Hazeh. Il n'y a pas de deux possibilités. Donc c'est soit l'un, soit l'autre qui domine. Et donc apparemment il faut la hardout entre les 12 Shvatim pour arriver à ça. Alors quel rapport maintenant avec notre Tisha B'Av? Alors il y a dans Parashat Vaïgash, quand on voit la rencontre extraordinaire entre Yosef et Yehuda, c'est la rencontre. Et il y a Binyamin qui est venu. Là, on a déjà dans la 22e année. Il y a eu un an où les fils de Yaakov Avinu, il y a eu les retrouvailles, mais ces retrouvailles n'étaient pas complètes parce qu'il manquait Binyamin. Il manquait de Binyamin. Donc effectivement, Yosef Hatzadik avait retrouvé ses frères quelque part, mais il manquait Binyamin. Donc il n'y avait pas les 12 frères qui étaient réunis. Quand est-ce que les 12 frères ont été réunis? C'est au moment où Yehuda amène Binyamin. Et là, on assiste à cette rencontre de titans entre Yosef Hatzadik et Yehuda. C'est la rencontre Béhémet entre Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Ce sont deux approches et qu'on retrouve dans tous les temps et jusqu'à aujourd'hui. Comment on fait pour amener la Géoula? Comment on amène la Géoula? C'est la marloquette entre Yosef et Yehuda, mais c'est la marloquette aussi entre Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Yosef, c'est Yosef Hatzadik, celui qui a la force de résister aux épreuves. Donc Mashiach ben Yosef, c'est celui qui représente l'idée que la Géoula doit être amenée par les tzadikim mourim. Mashiach ben Yosef. Mashiach ben David, c'est le descendant de Yehuda qui exprime... Non, Yehuda, il nous apprend la tchouva, Yehuda. Parce que quand il a reconnu qu'il avait fauté, c'est Yehuda nous apprend la tchouva. Mashiach ben David exprime que non, la Géoula doit être amenée par la notion de tchouva. Et c'est le vikouar entre Yosef et Yehuda, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Et là, on est en train de préparer la Géoula. Donc cette 22e année, c'est l'année. D'ailleurs, Yosef et Yehuda se sont retrouvés ensemble. Ils ont fait un Beth Midrash. Ils ont fait un Beth Midrash à Goshen. Ils se sont retrouvés. Et il y avait cette discussion déjà entre Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David qui annonce, qui préfigure la Géoula finale. Donc cette 22e année, il y avait de nouveau la Hardout dans le Ham Israël, dans les 12 Shvatim. Et c'est pour ça que la 22e année, on a dit il y a 22 ans, il y a 22 jours, mais la 22e année était particulière parce que ça y est, il y avait de nouveau la Hardout, il y avait de nouveau la Géoula qui se préparait. Et le 9 Av, donc effectivement, est à part, c'est une entité à part où il n'y a plus le problème. Donc les 21 premiers jours, effectivement, portent le problème de la Sinatrinam. Le 22e jour, comme la 22e année, ne porte plus ce problème-là. Et c'est pour ça que le 22e jour, Tisha B'Av, ne rentre pas dans le compte. Maintenant, terminons sur Echa. Moshe Rabbeinu se plaint, soit enfin reproche, dit « Echa, comment je vais faire pour vous porter ? Comment je vais faire pour porter toutes vos histoires ?» Pourquoi il dit ça maintenant? Il dit l'évadi tout seul. Il fait référence à qui? Il fait référence à Aaron, à Cohen. Quand Aaron est mort, il a dit comment je vais faire? Avant, il y avait Aaron, Oev Shalom, Rodev Shalom. Il était là, dès qu'il y avait une histoire entre vous, il réglait les problèmes. Et donc Moshe Rabbeinu dit, il lève les bras, il dit comment je vais faire maintenant? Je suis tout seul, il n'y a plus Aaron. Comment je vais faire pour régler vos différends? Je ne pourrai pas. Alors ça, c'est la plainte de Moshe Rabbeinu, mais c'est le reproche aussi. Moshe Rabbeinu leur dit Echa. Si vous aviez fait Echa, si vous aviez su faire Echa, cette plainte que j'aimais, le fait que vous ne faites pas le Shalom. Si vous aviez fait Echa, si vous aviez tenu en compte, si vous avez pris en compte ce que je vous dis, Echa, c'est-à-dire de faire le Shalom, comme ce que faisait Aaron à Cohen, d'enlever la Sinatrinam,
de faire le shalom dans les Shvatim, de faire le shalom, se renforcer dans Avat Israël, Ve'aftal Erecha Kamocha, alors il n'y aurait pas eu le Echa. C'est ce que dit Moshe Rabbeinu, c'est à la fois une plainte. Il exprime sa souffrance du fait que son frère ne soit plus là et qu'il ne se sent pas les forces qui a Moshe Rabbeinu de porter ça, le shalom. Mais plus que ça, Moshe Rabbeinu les prévient, leur dit Echa. Si vous aviez pris en compte, faites le shalom, Ve'aftal Erecha Kamocha, alors à ce moment-là, il n'y aurait pas eu le Echa. Et c'est le grand message de cette période, c'est, si on veut éviter le Echa, c'est aujourd'hui, il me dit, c'est des jours. Alors c'est vrai que toute l'année, on doit apporter ça. Mais particulièrement, pendant cette période-là, si on veut vaincre Esav, parce qu'on voit que Esav, c'est les 11 de Esav dominent quand les 12 de Yaakov ne sont pas unis. C'est comme ça, c'est une metsiout. C'est soit l'un, soit l'autre. Et on a les forces. Quand les 12 Shvatim sont ensemble, il y a 12. Et il y a Yosef Hatzadik, s'il y a la redoute, alors Esav ne peut pas. Comment on fait pour vaincre Esav, c'est-à-dire pour faire les 12 et pas 11? Alors c'est se renforcer les Arbot Avatachim, Ben Kol, Yudbet, Shifte Israël. Renforcer l'Ava entre les frères et faire Betachlit, Beidur Betachlit, Ashkemun Mitzvah Tassé, Ve'aftal Erecha Kamocha, Ve'aftal Erecha Kamocha. On se renforce dans cette période-là. Toute l'année, bien sûr que c'est Mitzvah Tassé, mais pendant cette période-là, il faut être particulièrement vigilant sur cette mitzvah, Ishetreu, Yazoru, ou les Chav Yomar Chazak, se renforcer les uns les autres, se renforcer dans la mida de Ve'aftal Erecha Kamocha, comme ça les 12 Shvatim sont ensemble, et quand les 12 Shvatim sont ensemble, avec Yosef Hatzadik, Be'ardout, alors ça annule, c'est Mevatel, les Gamré, le corps de Esav, et Bedrat Hashem, on mérite la reconstruction du Beth Amikdash. Comment tu fais pour dire que tu fais un tikkun sur un tikkun? C'est-à-dire